Le film s'ouvre avec un négociateur des Nations Unies, Edward Douglas et deux de ses collègues, qui dérivent au milieu de la mer de Java. Il s'avère qu'ils naviguent sur l'eau depuis plusieurs jours après avoir survécu à un accident d'avion. Un jour, les trois amis se battent pour la dernière bouteille d'eau précieuse. Alors que le combat s'intensifie, les deux amis d'Edward sortent leur couteau et se poignardent avant de tomber à l'eau. Peu de temps après, leur sang attire un requin à proximité, qui les dévore ensuite pour se nourrir. À la suite de cet incident, le seul survivant Edward continue de flotter dans l'eau pendant les prochains jours sans nourriture ni eau. Il est presque sur le point de mourir à cause d'une faim et d'une faiblesse extrême, mais heureusement, il rencontre un jour un bateau qui passe. Après avoir été secouru, Edward est soigné par un vétérinaire, le docteur Montgomery, dans le bateau. Après quelques jours de récupération, Edward est enfin capable de parler. La première chose qu'il demande est où il se trouve, ce à quoi Montgomery l'informe qu'il se trouve sur un navire de mer appelé Ombak Penary. Edward essaie alors de se lever pour contacter son organisation, mais Montgomery lui dit de continuer à se reposer car il est toujours déshydraté. Il lui dit également que le bateau n'a pas de radio, mais il promet de payer le capitaine pour l'emmener à Timor. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la destination de Montgomery, surnommée l'île Moreau, il conseille à Edward de les accompagner, assurant qu'il peut utiliser la radio sur l'île. Après qu'Edward ait accepté, Montgomery charge une cage pleine de lapins hors du bateau avant de se diriger vers sa destination. Il conduit Edward à sa ferme où il décharge pour la première fois une cargaison de lapins dans un enclos. Il attrape ensuite l'un d'eux et le tue pour le repas d'Edward. Suite à cela, Montgomery l'emmène à la maison principale et s'excuse pendant 1 minute. Edward regarde ensuite les certificats accrochés au mur et remarque le nom du docteur Moreau dessus. Il reconnaît rapidement le médecin comme un généticien lauréat du prix Nobel, qui s'est enfui sur une île il y a 17 ans pour mener ses recherches. À ce moment-là, Edward entend de la musique et regarde dehors, seulement pour trouver une fille qui danse. Cela pique son intérêt, alors il s'approche d'elle et engage une conversation. Après une brève introduction, il apprend que la jeune fille s'appelle Aïssa et qu'elle a été amenée sur cette île par son père, qui n'est autre que le docteur Moreau. Mais avant qu'il puisse discuter davantage, Montgomery revient et le détourne d'elle. Il conduit ensuite Edward à la chambre d'amis à l'étage. En chemin, Edward lance une discussion sur la disparition de Moreau après être devenu obsédé par ses recherches sur les animaux, mais Montgomery ne fait aucun commentaire à ce sujet. Dès qu'ils entrent dans la chambre d'amis, Montgomery enferme Edward à l'intérieur, affirmant que c'est pour sa propre sécurité. Mais à la tombée de la nuit, Edward parvient à déverrouiller la porte à l'aide d'un couteau de poche et à sortir. Après avoir erré dans la maison pendant un moment, il entend un étrange cri gémissant émanant de à proximité. Curieux, il suit la source du son et se retrouve dans un laboratoire. À l'intérieur, il trouve une gamme d'équipements médicaux, des chambres d'incubation et des cylindres remplis de liquide contenant ce qui semble être des fœtus en développement. Bien qu'il soit dans un état de confusion, il continue de marcher vers les pleurs. Peu de temps après, il est témoin d'un spectacle surprenant, une femelle mutante humain lama en train d'accoucher, avec plusieurs médecins assistant à l'accouchement. Soudain, la présence d'Edward est remarquée par l'un des médecins de sexe masculin, qui enlève son masque pour révéler qu'il est également un hybride humain-animal. Terrifié, Edward s'enfuit de la scène, mais il est poursuivi par les hybrides. Peu de temps après, il rencontre Aïssa, qui lui propose de lui montrer la sortie de l'île à condition qu'il ne dise jamais rien contre son père. Suite à cela, elle le conduit au bord de la mer, mais des gardes mutants sont postés qui les repèrent. Dans le but d'échapper à la capture, Aïssa le conduit plus profondément dans la forêt où il rencontre plusieurs créatures mutantes ainsi qu'un corps mutilé du lapin. À un moment donné, il tombe sur une autre créature mutante, qui semble plus amicale que les autres. Il se présente comme Assassimon, qui accepte de les aider. Il les emmène ensuite dans un endroit sur qui s'avère être le village des mutants. Il les guide ensuite vers un sous-sol où il leur présente le diseur de la loi, un hybride chèvre-humain. Edward est choqué de voir ses caractéristiques physiques, de grandes cornes enroulées poussant sur sa tête et des mains en forme de sabots. Le Seigneur prêche l'idée d'être humain plutôt qu'animal, en termes de bonne manière, de retenue et de discipline. Avant qu'Edward puisse comprendre la situation actuelle, Moreau apparaît, qui est apparemment vénéré et appelé le père par les mutants. Montgomery se présente également avec le père et tient Edward sous la menace d'une arme, lui faisant peur. Cependant,
Moreau ne veut pas l'effrayer, alors il ordonne à Montgomery de remettre l'arme à Edward. Dès qu'il reçoit l'arme, Edward la tire en l'air, paniqué, ce qui perturbe les autres créatures des environs. Voyant cela, Moreau appuie sur un bouton de la télécommande et contrôle leur action. Ici, nous apprenons que Moreau maintient les hybrides soumis en utilisant un implant électrique télécommandé, placé chirurgicalement à la naissance sous leur peau. C'est l'une des rares méthodes de sécurité qu'il a mise en œuvre contre ses créations. Moreau rassure alors calmement à Edward choqué qu'il ne sera pas blessé. Après cela, Edward est ramené à la maison principale où Moreau présente ses 4 enfants, Wagdi, Azazello, Mling et Aïssa. Il explique ensuite son expérience génétique, il a fusionné l'ADN humain avec celui d'animaux à la recherche d'un être supérieur, soi-disant incapable de nuire. Les beast folk existants sont imparfaits, mais Moreau prétend être très proche des résultats souhaités. Edward hésite à accepter ce qu'il fait et affirme que c'est totalement contraire à l'éthique et illégal. Plus tard, Edward est invité à dîner avec Moreau et ses enfants. Pendant ce temps, Azazello sert à son père une assiette de nourriture avec un lapin à moitié mangé. Cela dégoûte Moreau, apparemment pacifiste, car il interdit strictement de manger de la viande. Au même moment, Aïssa évoque le lapin mutilé qu'elle a vu plus tôt. Selon elle, il a été tué par un hybride léopard humain, Lomé. En entendant cela, Moreau décide de procéder à un procès dès le lendemain et suggère à Edward d'y assister également. Mais avant que le soleil ne se lève, Edward tente de fuir l'île via un bateau. Cependant, ses efforts sont contrecarrés par des rats humanoïdes qui abritent tout le bateau. La scène passe ensuite au procès, au cours duquel le père rassemble toutes ses créatures à l'extérieur. Il commence le procès en rappelant les lois de l'île puis prétend que quelqu'un les a violées. Se sentant attrapé, Lomé charge violemment vers Moreau, mais ce dernier parvient tant bien que mal à le maîtriser avec sa télécommande. Bien qu'il ait été renversé, l'hybride léopard tente toujours d'attaquer le père. Voyant cela, Azazello abat la créature sans pitié, au grand choc de toutes les personnes présentes. Moreau le réprimande pour son action irréfléchie, après quoi il lui ordonne d'organiser des funérailles dignes de l'hybride déchu. Le corps de Lomé est ensuite incinéré publiquement mais n'est pas éliminé immédiatement. Peu de temps après, une hyène humanoïde appelée Yenpor vient pour pleurer son ami. En inspectant les restes carbonisés, il remarque un objet étrange incrusté dans l'os du bras de Lomé, l'implant de contrôle. Il recherche ensuite le même implant sur son propre corps, alors il le déterre ensuite et le retire tout en rugissant bruyamment de douleur. Fort de cette prise de conscience, il jure, plus de douleur, et a l'intention de passer le mot à tous les autres mutants. Dans la scène suivante, on voit Montgomery injecter une sorte de drogue aux mutants. Intrigué, Edward pose la même question, ce à quoi Montgomery révèle qu'en plus de la puce implantée, les animaux sont contrôlés par des médicaments réguliers qui les empêchent de régresser. Au cours de ce processus, Yenaswin refuse que la dose soit administrée. Lorsque Montgomery tente de le persuader, ce dernier lui montre sa puce implantée retirée, ce qui l'effraie. En conséquence, il envoie rapidement les autres mutants après la hyène. Ils le poursuivent à travers les bois, mais ne parviennent pas à le capturer. Plus tard dans la soirée, Edward tente de contacter le monde extérieur avec l'aide de Mling. Mais peu de temps après, Montgomery les interrompt et sabote la radio, sollicitant l'aide d'Edward pour retrouver la hyène. Pendant ce temps, Aïssa part parler à son père car elle s'inquiète de sa régression physique. Elle montre comment ses canines se transforment en crocs, ses ongles deviennent plus pointus et ses pupilles ressemblent davantage à celles d'un chat. Quoi qu'il en soit, son père la rassure en lui disant qu'elle est belle telle qu'elle est et qu'elle n'a pas à s'en inquiéter. Le même minuit, Yenaswin et ses compagnons mutants, qui sont également désormais débarrassés de leurs implants, pénètrent par effraction dans l'enceinte principale et se faufilent dans le salon de Moreau. Là, ils confrontent Moreau et demandent la raison pour laquelle ils ne sont pas pleinement humains. Le père, qui ignore le retrait de l'implant, essaie avec désinvolture de réconforter les créatures apparemment désemparées. Cependant, ils se mettent en colère et rejettent même la loi. Sentant le danger imminent, Moreau saisit sa télécommande et appuie sur son bouton à plusieurs reprises, mais sans effet. Yenaswin lui montre alors la puce retirée avant qu'ils ne lancent tous leur attaque et ne tuent le père. Edward est témoin de cela de loin et tire immédiatement un coup de feu, effrayant le groupe. Dans la foulée, le corps de Moreau est incendié, tandis que ses enfants, à l'exception d'Azazello, sont en deuil. Au milieu de ce moment d'émotion,
Edward s'approche d'Aïssa en pleurs et tente de la consoler. Elle lui dit qu'elle est en train de se transformer et demande son aide pour récupérer un sérum au laboratoire afin d'éviter la même chose. Pendant ce temps, Azazello vole l'arme de poing de Montgomery et part rejoindre la faction de Yenna Swin, qui envisage de s'emparer de l'île. Tout d'abord, ils ont incendié le seul bateau, s'assurant que personne ne puisse s'échapper. Dans ce processus, ils sont approchés par Azazello, qui leur propose de les emmener à l'armurerie de l'île à condition qu'ils l'aident à retirer l'implant. Ensuite, Edward se rend au laboratoire, pour trouver l'endroit en plein désarroi. Il voit également Montgomery, qui est devenu fou. Edward demande le sérum, mais Montgomery s'en va après avoir affirmé qu'il avait tout détruit. Maintenant qu'il est seul dans le laboratoire, Edward regarde autour de lui. Dans une tournure inattendue des événements, il trouve des échantillons et un fichier portant son nom. En le parcourant, il apprend une révélation choquante, Moreau prévoyait d'utiliser son ADN pour arrêter définitivement la régression d'Aïssa, complétant ainsi ses expériences. D'un autre côté, le fou Montgomery siège sur le trône de l'ancien docteur. Il parle comme s'il était un roi et promeut l'hédonisme parmi les mutants. À ce moment-là, Azazello arrive sur les lieux et abat Montgomery. Le groupe de Yenna Swin entre également et prend les mutants en otage. De retour au laboratoire, Aïssa s'approche d'Edward, qui lui révèle alors le but ultime de son père. Cependant, leur conversation est brusquement interrompue par Azazello et sa bande, qui chargent immédiatement vers eux. Les membres du gang capturent Edward, tandis qu'Azazello bat Aïssa. Il la pend à l'aide de cordes, ce qui entraîne sa mort. Il entraîne ensuite Edward vers Yenna Swin, qui fait l'éloge de son travail. Mais de manière inattendue, il abat Azazello, ayant perdu son utilité. Plus tard, Yenna Swin force Edward à accepter qu'il est le nouveau dieu de l'île. Au milieu de la torture, Edward a une nouvelle idée, il dit à la hyène de devenir dieu numéro 1 en tuant tous les membres de son gang. Facilement persuadé, Yenna Swin se retourne et abat tous ses partisans. Mais alors qu'il est distrait, Ming déclenche une explosion qui lui fait perdre son arme. Profitant de cette opportunité, Edward récupère rapidement l'arme et tient la hyène sous la menace de son arme. Se retrouvant en infériorité numérique et sans défense, Yenpor se retire dans le bâtiment en feu où il se brûle vif dans l'angoisse et le désespoir. La menace étant finalement neutralisée, Edward se prépare maintenant à partir sur un radeau de fortune. Le diseur de la loi, Assassimon et plusieurs autres mutants à l'esprit pacifique l'accompagnent sur le rivage. Avant de partir, Edward propose de revenir avec des scientifiques et des médecins professionnels, qui pourront créer un sérum pour empêcher leur régression. Cependant, les Seiyé affirment qu'ils ne veulent plus de professionnels, qu'ils veulent simplement revenir à leur état naturel d'être et éventuellement mettre fin au travail de leur créateur. Dans la scène finale, des extraits de diverses guerres et conflits humains sont montrés tandis qu'Edward réfléchit à la sauvagerie comparable qui peut émerger chez les humains. Le film se termine alors qu'il prétend avoir quitté l'île dans la peur et que l'humanité est le véritable animal.